Bonjour, Sahar Ramadankom, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 26e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On fera un retour sur le tirage au sort des 8e et des quarts de finale de Dame Coupe. Pas d'affiche entre pensionnaires de Ligue 1. Donc c'est ce que nous a livré le tirage effectué au centre militaire de Mlimsous avant-hier. 5 jours après la célébration de la création de la glorieuse équipe du FLN, on rend hommage aujourd'hui à Saïd Haddad, un des joueurs, d'un premier joueur à avoir rejoint et a répondu à l'appel de l'équipe du FLN. Le Ramadan touche à sa fin, l'occasion de revenir sur les tournois de Ramadan nocturnes, les soirées ramadanesques, que ce soit en football ou en volleyball. Le volleyball justement avec la Fédération algérienne de volleyball qui a sévi à l'encontre des véritables acteurs des incidents qui ont émaillé la rencontre étoile sétifienne JS Oulad Adouane la semaine dernière. Tout cela avec nos consultants, l'équipe de Canal et notre invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. J'ai nommé Monsieur Youssef Tazir, qui nous fait le plaisir et qui est un habitué à 52 chrono et au plateau de la télévision algérienne. Si Youssef, bonsoir, Sahar Ramadak et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, je vous remercie pour l'invitation à votre émission. J'espère qu'on va passer des moments agréables. Et surtout en compagnie de toute l'équipe de 52 chrono. Oui, ça fait plaisir de revoir Nordine, Hanni et Sibel Hadjouja et Sid Ahmed aussi. Et voilà, j'espère qu'on sera à l'auteur. Voilà. Inch'Allah, comme d'habitude. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, donc c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, donc bienvenue à Youssef. J'espère qu'il va nous suivre jusqu'au bout pour la finale. Hein. Le message est passé. Et j'espère que Cholor ne va pas penser qu'on a ramené pour le Coran. Mais il faut le voir, Mokhtar, hein, il faut le voir à la Coupole. À la Coupole Mohamed Moudia, c'est vrai, il est venu Youssef pour parler de la finale. Donc c'est le dernier numéro de Ramadan. Ouais. Je voulais demander à tous ceux qui nous suivent, ça fait 3 semaines que je porte la moustache. Ouais. Je voudrais leur avis, est-ce que je dois l'enlever ou pas? Je sais que Sid Ahmed ne veut pas que je l'enlève. On va faire un sondage. Mais je vais faire un sondage auprès de ceux qui nous suivent pour savoir si je dois l'enlever ou pas après, pour le prochain numéro. Le meilleur conseil, c'est il émanera de la maman et de madame. La maman, on va la voir. C'est acquis avec. Moudardine Hadjouja également, tu es mardi présent pour ces précieuses analyses. Bonsoir. Bonjour, Mokhtar, bonjour mon ami Nordine, mon ami Sid Ahmed, et puis content de retrouver après plusieurs années notre cher ami Youssef Tazir. Voilà. Et le plus vieux d'entre nous, Sid Ahmed Bouraïd, toujours présent. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde et toujours ravi d'être sur le plateau de 52 chrono. Alors on est tous ravis et c'est, je le disais tout à l'heure, dernière ligne droite, la dernière semaine et le dernier numéro du mois de Ramadan. On a été très heureux de vous accompagner durant le mois sacré. Ça a été une belle partie de plaisir, on va dire, entre nous et les téléspectateurs. Absolument. D'abord, c'est passé très très vite. Hein. Je ne suis pas rendu compte. Vous savez, 3 numéros, d'habitude, faire 3 numéros, c'est quand même dans le temps, c'est 3 semaines, c'est presque un mois. Donc là, c'est passé très vite. Donc, Ramadan, il vient toujours le barakatao. Donc c'était vraiment quelque chose de bien. Moi j'ai fait un petit peu la taille. Oui. Donc, un petit régime. Un petit régime. Mais je pense qu'on va le regretter. On va le regretter hein, parce que ça a beaucoup de bienfaits. Et ça a son charme également. Voilà. Youssef Tazir, donc vous êtes avec nous aujourd'hui dans ce 26e numéro pour parler des activités de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, notamment ce traditionnel tournoi qui prend de l'ampleur et qui grandit au fil des ramadans, on va dire, au fil des années. Et là, on est presque aux portes de la finale. Ça sera demain mercredi, finale Canal Algérie. Chorouk, déjà un mot sur l'organisation de ce tournoi et l'engouement de la presse algérienne, on va dire. Donc, merci de m'avoir invité encore une fois. Il s'agit de la 2e édition du tournoi de la presse. Deuxième Deuxième édition.
Cette année, on a vu la participation, on a enregistré la participation de 28 équipes de plusieurs, de différents médias, c'est-à-dire télé, radio, presse électronique, presse écrite. Oui. C'est-à-dire, c'est 10 équipes de plus par rapport à la première édition. Très bien. Donc, 28 équipes, c'est pas donné. Hein. Oui. Donc, en matière de chiffres, c'est-à-dire c'est 61 matchs. Très bien. C'est toute une prise en charge. Et 22 soirées. 22 soirées. Donc, c'est pas donné en matière d'organisation. Mais, alhamdoulilah, avec l'aide de tout le monde et avec l'apport de nos partenaires, on a réussi à arriver jusqu'à là. On a entamé la dernière ligne droite. Ouais. Cette soirée, on aura le match de classement. Il y a un match de gala entre les zones d'e-sport, c'est-à-dire les personnes imputées. Oui. Et après, il y aura 23h, exactement 23h, il y aura le match de classement entre les DZ Match et Zertube. Et demain, mercredi, c'est la grande finale entre Canal Algérie et Shorouk News. 23h. Et cette finale sera précédée par un match de gala entre des célébrités du monde de la culture et de l'art, et bien sûr du monde du sport. Il y aura à la Coupole Mohamed Boudia. À la Coupole Mohamed Boudia, bien sûr. Et à l'occasion, j'invite aussi le grand public pour y assister à cette finale. On aurait la mémoire des personnalités sportives et du monde du média qui nous ont quittés récemment. Il s'agit de Habib Nali de l'NTV et de l'e-sport. Hamza Berkouri, le jeune journaliste, la dernière édition. Il a participé à la dernière édition. Il a participé, c'est vrai. Oui, avec Shorouk. Il y a aussi Fouzi Mouaqi Ben Nani, qui fait partie de la grande famille des médias. Il y a Mahfoud Qarbadj, l'ex-président de la Ligue de football professionnel. Il y a aussi Abdelrahman Mahdawi, que vous connaissez tous, bien sûr, l'ex-entraîneur national. Et la dernière, c'est l'agence scout de Constantine, Dunia Bouhillassa, qui a été, pour moi, c'est une héroïne. Elle a sauvé des dizaines de jeunes lors des incendies qui ont ravagé la ville d'El Qala lors de l'été 2021. Donc c'était pour nous un devoir d'honorer les mémoires de ces personnes-là. Et je pense que l'ONJS, l'Organisation nationale des journalistes sportifs, est de son devoir de perpétuer la culture de reconnaissance et combattre l'oubli. L'oubli, exactement. Voilà. Et ça dénote et ça démontre également le travail qui est fait au niveau de l'organisation. On parle de toute l'équipe. C'est une action parmi d'autres. Exactement, c'est une action parmi d'autres parce que les activités culturelles et sportives font partie du plan d'action. On a d'autres actions, c'est-à-dire sur la longueur de l'année. On a des formations, on a des conférences, on a des séminaires aussi et même des activités caritatives aussi. Ouais. Badardine, un mot sur ce genre d'initiative? Oui, c'est formidable en entendant ce que vient de développer notre ami Youssef. C'est quelque chose de formidable. À côté des manifestations sportives telles que le dernier tournoi la finale sera le jour de demain. En dehors de ces activités, je viens de l'entendre dire, il y a des formations. Je pense que c'est au profit des journalistes, donc c'est une formation en cours d'emploi. Et c'est très bien de se rencontrer dans ce genre de formation pour au moins rappeler les principes, la déontologie journalistique, etc. On en a besoin. Et des formations concernant les disciplines également, l'organisation a l'habitude d'organiser. Exactement. Mokhtar, l'UNGSA a pour objectif, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, c'est-à-dire les journalistes professionnels des secteurs publics et privés, sans aucune distinction. Donc, que ce soit sur le plan pédagogique ou même que ce soit sur le plan aussi, c'est-à-dire sociétal aussi. Parce que là, le journaliste, je crois qu'il a besoin d'autres activités que la profession principale. C'est le journalisme pour le journaliste. Justement, parce qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager d'abord à faire le sport, parce que c'est important, parce que le sport aujourd'hui fait partie, c'est ma pensée, à moi en tous les cas, il fait partie de la santé publique. Et donc, je pense que le journaliste a besoin d'autres activités pour s'améliorer davantage dans son métier initial qui est le journalisme. Qui est un métier difficile également. Mais il est noble aussi. Il est noble aussi. Il est noble, surtout. Sid Ahmed, jeune journaliste, certainement fier de savoir qu'il y a une organisation qui vous protège, qui nous protège en tant que journaliste. Oui, bravo. Moi, je pense que c'est vraiment très important.
Et je félicite aussi monsieur Youssef pour l'organisation de ce tournoi. 28 équipes, c'est presque une Coupe du Monde. Hein. On ajoute 4 équipes et on a une Coupe du Monde. Exactement. Bon, on a remarqué qu'il y avait de l'engouement pour ce tournoi. Et donc, bravo. Il y aura sûrement une 3e édition l'année prochaine. Oui, Inch'Allah. Bravo à Canal Algérie aussi, bravo à Chourouk News qui vont animer la finale demain. C'est vraiment bravo à eux, bravo à toutes les équipes aussi participantes parce qu'on a vu depuis le 24 mars, c'est-à-dire depuis le 2e jour, vraiment on a vu des rencontres de haut niveau, de qualité, il y a de l'intensité, il y a aussi de la sportivité aussi. Sportivité, voilà. Il faut retenir ça. Connaissez le principe de 52 chrono et toutes les émissions. Je donne mon avis. Vous allez donner votre avis. Surtout moi, j'ai été spectateur. Mais supporter aussi. Et vous avez donné le coup d'envoi. Absolument. Lui, il est responsable de l'organisation. Moi, je suis observateur. Donc mon avis est plus important que le sien. Non, c'est vraiment son parti pris. C'est un tournoi qui a vraiment réjoui tout le monde. Oui. D'abord, ça a permis à tous les journalistes qui ne se sont pas vus depuis très longtemps de se retrouver. On a vu du beau spectacle sur le terrain. Il y avait même des joueurs qui ont joué dans des clubs professionnels avant qui sont des consultants. Oui. Consultants. On a découvert aussi de bons footballeurs au niveau des journalistes. Oui. Donc leur avis quand ils écrivent sur le football, on doit le suivre. On a vu également des footballeurs venir voir des journalistes jouer et faire des critiques. Donc, on a découvert des présidents de clubs. On a découvert un grand entraîneur, Adel Sadoun, qui a manifesté une joie indescriptible en arrivant en finale. Sur le plan technique, moi je pense que toutes les équipes se valent. Il y avait du jeu, mais les équipes qui ont réussi à émerger, comme Canal Algérie et Chourouk, c'est des équipes qui n'ont pas d'individualité. C'est un collectif. Dans d'autres équipes, par exemple, il y a Azizan, un ancien d'El Harraj, il y a Miftah dans une autre équipe. Mais dans les deux équipes qui sont arrivées en finale, c'est un collectif. Et donc, c'est ce qui a fait la force. Et qui les fait arriver. Et pourtant, Chourouk Nourdine a mal commencé le tournoi. Elle est classée 3e. Elle s'est qualifiée en 3e position, c'est-à-dire parmi les meilleurs 3e. Donc, et voilà, elle est montée en puissance. Elle a atteint la finale. Par contre, l'équipe de Canal, je crois, dès le premier match, a été favorite par rapport à son jeu, par rapport à ses qualités, à ses joueurs de qualité. Les valeurs des joueurs. Ah oui, ils ont des bons joueurs. Hein. Et on retiendra. Canal, il faut dire par rapport à son entraîneur. Et on retiendra que le journaliste algérien maîtrise bien le football. Absolument. Un bon entendeur, salut. On commence donc par le football justement et par les résultats du tirage au sort d'un coupe pour les 8e et quarts de finale. Vous étiez présent au cercle militaire de Beni Messous avant-hier. Oui, exactement, Mokhtar. Bon, sur les 16 équipes qualifiées jusqu'à présent, on remarque que c'est très homogène. On trouve des clubs de la Ligue 1 jusqu'à la Régionale 2. Ça a donné lieu à des affiches qu'on pense déséquilibrées sur le papier. Mais en Coupe d'Algérie, tout est possible. Oui. Donc, je vous invite à découvrir les affiches dans ce sujet. Les clubs de Ligue 1 toujours en lice ne se feront pas face lors des 8e de finale. Le Chebab de Belouizdad, tenant du titre et 8 fois vainqueur de l'épreuve, fera face à la JS El Biar dans un derby algérois qui promet. La JS Saoura, pour sa part, jouera à domicile face à la JS Djidjel, pensionnaire de la Ligue Interrégion. Le Parado Athletic Club, qui joue pour le maintien, aura face à lui l'ES Mostaganem, une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 2. L'USM Khenchela se déplacera à Aqbou pour affronter l'équipe locale qui domine son championnat et qui compte jouer à fond ses chances en coupe. L'AS Sochlef et le NC Magara évolueront hors de leur base, respectivement face au SCAF Khmis Miliana et la JS Borj Menaïl. CR Zaouia HB Hassim Saoud et ES Brouagia Aïs Khroub complètent la liste des rencontres. Le sort aura voulu qu'on joue face à l'ES Mostaganem, qui est une équipe solide et qui joue l'accession en Ligue 1. Nous jouerons à fond nos chances pour aller très loin dans cette compétition.
Inch'Allah, on va jouer carrément nos chances à fond. Vous savez que l'équipe de Magra, c'est pas une équipe quelconque, c'est une équipe, c'est-à-dire de la ligue professionnelle. Eux aussi, ils vont venir pour jouer à fond. Ça a les deux pieds en deuxième division. Donc les joueurs vont se concentrer sur la Coupe d'Algérie. Inch'Allah, on ira le plus loin possible. Pour les quarts de finale, le programme est le suivant. Vainqueur du match numéro 1 face au vainqueur du match numéro 7. Le vainqueur du match numéro 6 face au vainqueur du match numéro 4. Le vainqueur du match numéro 2 face au vainqueur du match numéro 3. Et le vainqueur du match numéro 5 face au vainqueur du match numéro 8. Les huitièmes de finale se dérouleront les 28 et le 29 avril et les quarts de finale le 12 et le 13 mai. Et on retiendra ce très beau derby entre le CR Belouizdad et l'équipe d'Albiar, la grande école d'Albiar, d'habitude, de tradition, pourvoyeuse de joueurs de qualité pour le CRB. Qui a donné beaucoup de joueurs. Albiar a donné énormément de jeunes. Même bien avant, même bien avant. Donc, Albiar, c'était l'athlétisme et le football à une époque, avec leur stade d'Albiar. Mais c'est ça le charme de Dame Coupe. La Coupe, son charme, c'est de trouver des équipes qu'on n'attendait pas. Et on va voir des surprises. On en a eu des surprises de par les années précédentes. Et là, on voit qu'il ne reste plus beaucoup d'équipes de la division 1. Et il va y avoir énormément de surprises. Et c'est ce qui fait le charme de la Coupe. De la Coupe d'Algérie. Ça sera le 28. Joue actuellement joue cette année l'accession. Double objectif. L'accession et aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie. Le football, c'est également la mise à jour, Sid Ahmed Bouraïb, du championnat de Ligue 1. 2 matchs pour la journée de mardi aujourd'hui. On commence déjà par le match d'hier où le Mouloudia d'Oran a battu le CRB 3-1. CSC Paradou se joue actuellement et ce soir à 22h, JS Saoura, NC Magra. Et première défaite du CRB après cette saison, 19 matchs sans défaite. Logique, moi je pense que c'est logique parce que ils sont engagés sur plusieurs tableaux, donc on est obligé de laisser un petit relâchement avant le match de samedi peut-être. Absolument, ils ont un match important samedi contre les Sundowns. Donc ils ont reposé certains joueurs et puis la MCO c'est une équipe qui revient dans la compétition et il fallait bien que tôt ou tard le CRB chute et il a chuté. Voilà donc pour le football national. Il y a 5 jours de cela, nous avons célébré le 65e anniversaire de la création de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale. Le ministère des Moudjahidines a célébré cet événement. On a souvent l'habitude d'évoquer les gens qui ont fait cette équipe. Eh bien, un petit résumé un petit rappel historique sur cette date avec Saïd Flak avant de passer et de prendre contact avec le fils de l'un des joueurs, des artisans de cette équipe du FLN, le feu Saïd Haddad, Mohamed Haddad qui est en France. On va le rejoindre juste après avoir découvert le sujet de Saïd Flak. Internationales du ballon rond ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. Il y a 65 ans, le 13 avril 1958, plus exactement, naissait la glorieuse équipe du FLN. De jeunes joueurs qui ont accepté d'abandonner leur carrière et tout laisser derrière eux pour apporter à leur manière leur contribution à la libération de l'Algérie du colonialisme français. À un moment précis, qui touche leur club et rejoignent la Suisse, puis Tunis, après quoi ils auraient fait là une déclaration publique en disant « Nous, en tant que footballeurs, nous venons mettre nos compétences techniques, nos compétences sportives à la disposition de notre pays. » Je peux vous dire que ce départ valait autant que 10 ou 15 ou 20 embuscades. On s'est réunis donc avec Boumzareg, Aribi et Dr Moulay à l'hôtel de la Croix des Champs, donc au Louvre. Et c'est là que Boumzareg a dit « Dimanche, c'est le départ. Il faut que tous ces footballeurs-là, il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement,
11, sans plus. Et il fallait qu'il quitte la France, donc tout de suite après les matchs. Vous savez, quand vous avez entre 18 et 22 ans, vous avez votre promotion sociale qui s'améliore. Vous avez les journaux qui parlent quotidiennement de vous. Tout le reste à vos côtés, c'est rien. J'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous. Avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, ces légionnaires, ces flashs qu'on voyait à la télévision, ce que j'entendais, ce que je recevais par lettre, a fait de moi... plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match ou la mauvaise passe, ça le fait la gare, retourne à ton pays. Alors, au fond de vous-même, ces choses, il y a une sorte de répulsion. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, je voyais d'autres qui souffraient. J'ai dit, je n'ai pas le droit de rester, moi, à l'écart. Comme j'étais le plus connu, on est venu me solliciter pour essayer de former une équipe combattante en Tunisie. La plupart des joueurs avaient déjà été contactés, donc j'avais répondu présent. Au sommet, j'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose. J'avais un nom, j'avais tout. Je commençais à m'imposer. Et tout d'un coup, on a été sollicité de quitter la France pour rentrer rejoindre le GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Bon, il y avait des responsables politiques de France qui sont venus nous solliciter. Qu'est-ce que vous voulez? On est rentré, on est parti, avec ma femme et tout. Débute alors une tournée à travers plusieurs pays dans le monde pour l'équipe du FLN avec comme objectif médiatiser la lutte des Algériens pour l'obtention de leur indépendance. À l'époque, il y avait Mao Zedong et il y avait le Premier ministre, c'était Chou Enlai. C'est des personnalités, des monuments. Nous avons serré la main à tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copain, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. On est considérés comme des combattants. Je parle de l'équipe du FLN. Hein. Nous sommes considérés comme le Moudjahed, c'est-à-dire le combattant. On a les mêmes droits. Et on a aussi les mêmes devoirs. Aujourd'hui, des 32 vaillants footballeurs qui formaient l'équipe du FLN, 3 joueurs sont toujours en vie, Mohamed Maouch, Rachid Makhloufi et Dahman Defnoun. ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. D'ailleurs, nous tenons à saluer Ami Mohamed Maouch qui a eu un petit accident. C'était le jour du 13 avril. Il a chuté, il a eu une fracture du fémur et il s'est fait opérer. Alhamdoulilah. L'état est stable selon les dernières informations. Rabbi Shafi Inch'Allah Mohamed Maouch. Et aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à un des artisans, l'un des premiers à avoir rejoint et rallié Rome avant de rallier Tunis sous convocation du Front de Libération Nationale et le regretté Mohamed Boumzarag également. Rendre hommage à Saïd Haddad, on en parle rarement aujourd'hui. Canal Algérie s'intéresse à ce personnage, grand footballeur, grand défenseur. Il a joué à l'Olympique de Marseille, il a joué au Mouloudia d'Alger, l'un des premiers joueurs du Mouloudia d'Alger, premier entraîneur du Mouloudia d'Alger après l'indépendance. On va voir quelques photos pour les moins de 20 ans aujourd'hui pour qu'ils reconnaissent ce grand joueur. Lui et Mokhtar Alibi étaient en même temps joueurs et entraîneurs de l'équipe du FLN. Nordin Hani,
on parle souvent des mêmes joueurs et on oublie certains qui ont fait également les beaux jours de cette équipe du FLN. Absolument. Donc, vous parlez de Haddad. Quand vous parliez de Haddad, quelqu'un m'est revenu à la mémoire. On avait comme surveillant général au niveau du Krebs du Caroubier un certain Bortal. Oui. Qui a joué dans cette équipe du FLN. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé donc 3 ans de ma vie et qui me racontait beaucoup d'histoires donc, sur cette équipe du FLN. Je pense que c'est bien de dire qu'il y avait énormément donc, de footballeurs qui ont tout sacrifié pour venir, et notamment notre ami Allah yarhamou Haddad. Pour en savoir plus, nous avons justement son fils qui réside en France, Mohamed Haddad, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui par Skype, s'il nous écoute. Monsieur Haddad, bonsoir. Vous m'entendez? 5 sur 5. Bonsoir. Alors, ça va, Sahar Mdanek? À vous aussi, merci. Merci. Et à tous les invités, bonsoir. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de rendre hommage à votre défunt père, Rabbi yarhamou, décédé en 81. C'est l'un des premiers à avoir rejoint cette équipe du FLN et répondu à l'appel du Front de Libération Nationale et au devoir national. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le fils d'un des artisans de cette équipe du FLN tout d'abord? Tout d'abord, une grande fierté. Je suis né en 69 et depuis des 4-5 ans, je n'ai fait que baigner dans cette histoire et je peux vous assurer que c'est une grande fierté. Voilà. Et une grande fierté, un petit aperçu sur la carrière riche de votre papa, puisqu'on vient d'évoquer l'Olympique de Marseille, Toulon, Sète, également il a joué en Tunisie et au Mouloudia, le Grand Mouloudia. Oui, effectivement, vous avez peut-être oublié aussi qu'il a été sélectionné en équipe de France bien avant Mekloufi et Zetouni, en équipe France B. Il a fait 6 sélections. Sinon, quoi dire de plus? Son parcours parle pour lui. Pour vous dire que démarrer porteur dans les rues de Casbah et finir joueur professionnel, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et de fabuleux surtout. L'histoire, elle est belle à raconter, certainement. Oui. Et en parlant d'histoire, est-ce qu'il vous a raconté de son vivant l'aventure du 13 avril, certainement? Oui, certainement, oui. Beaucoup, plus ma mère, parce que mon père ne parlait pas trop de ça. Il se confiait beaucoup plus à ma mère, donc ma mère m'a plus raconté que ça a été vraiment difficile. Une petite précision, il n'a pas fait partie des premiers, malheureusement, car il attendait un deuxième contact qui devait l'avertir de ce jour. Malheureusement, il n'a pas été mis au courant. Il a été mis au courant un peu plus tard. Et par un ami à lui, en lui disant voilà, certains ont disparu et on parle de toi aussi que tu as disparu. Donc il a dû être un peu plus malin pour se sauver des premiers policiers qui commençaient à le surveiller. Vous êtes un petit peu modeste quand vous parlez de la carrière de votre papa, mais ce n'était pas rien de jouer à l'Olympique de Marseille à l'époque, d'être sélectionné pour l'équipe de France, A et B, c'est quand même quelque chose de grand. Oui, non, c'est quelque chose de fabuleux pour lui. Pour moi, je vis ça à travers son histoire, mais je pense que c'est quelque chose. Ça a été un cadre et ça a été aussi quelqu'un de très humble. Je pense que beaucoup de gens qui le connaissent, c'était quelqu'un qui allait jouer au Chiche Biche avec Moustapha Kateb à Bab el Oued. Je veux dire, c'est quelqu'un de populaire. Ça n'a jamais été quelqu'un qui s'est mis en avant ou sous la lumière. Voilà, ça a été quelqu'un de humble. Modeste à la grande carrière. Aujourd'hui, les fils des joueurs de cette équipe glorieuse du FLN s'organisent en association, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça fait depuis 2 ans, j'ai essayé de recontacter tous les enfants. Donc j'en ai retrouvé pratiquement 90%. On a fait un collectif. On se tient prêt et disposé
pour la fondation. Si demain ils ont besoin de nous, nous sommes là avec nos archives, nos photos. Voilà, on est là. Voilà, vous êtes là, un appel donc au ministère de la Jeunesse et des Sports peut-être. Inch'Allah, oui. Je voulais dire, vous avez dit si on a besoin de vous, mais on a besoin de vous comme on a eu besoin de vos parents. Oui, mais moi je préfère qu'on fasse appel à nous que de venir par forcer la main, plein gré. Voilà. Voilà, Inch'Allah, ça se fera le plus naturellement du monde. Peut-être un message alors mon premier message, c'est surtout un prompt rétablissement à M. Maouche, oui. Que j'ai vu dernièrement en février quand je suis descendu à Alger. Et mes deuxièmes pensées aussi, c'est pour tonton Mokhloufi et tonton Dfnoun. Voilà, que Inch'Allah, Rabbi Taoul fi Amarhum, Inch'Allah. Et bon, ben je voulais pas gâcher l'émission que vous m'avez honorée, mais c'était par rapport à une petite doléance. Oui. C'est par rapport à mon père. Ils ont inauguré une salle en 88 à Bollorine, une salle de sport. Et aujourd'hui, la plaque commémorative a disparu. Et voilà, je lance un appel aux autorités s'ils peuvent rétablir ce préjudice. Voilà. Alors, en tout cas, le message est passé. Merci pour votre modestie et pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, monsieur Mohamed, de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et Saha Aidkom également. Merci à vous. Merci, monsieur Haddad. Voilà, c'était un petit peu de l'émotion à travers ce passage du fils de monsieur Haddad, Abdallah. Ah bah oui, en plus, moi je dirais, sans rougir, je dirais que je ne connais pas grand-chose sur monsieur Saïd Haddad. Oui. Donc les enfants peuvent jouer un grand rôle. Bien sûr, ils détiennent les archives, ils peuvent nous raconter des anecdotes, etc. Et c'est très important pour transmettre le message aux jeunes joueurs d'aujourd'hui. Donc, je pense que déjà notre initiative de notre chaîne télévisée, c'est une bonne chose, mais il faudrait peut-être plus tard renforcer multiplier ce genre d'initiative, et puis associer les enfants des anciens joueurs. Ça, c'est une bonne chose. Et pourquoi pas le travail d'investigation émanant de journalistes spécialisés en recherche et surtout en documentation, c'est ce qui manque aujourd'hui. Je ne voulais pas le dire, mais c'est réel. Pour moi, l'équipe du FLN, c'est la fondatrice de la diplomatie sportive. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie sportive. Mais les leaders de la révolution, c'est bien avant, c'est 70 ans en arrière, ils ont fondé ils parlent de la diplomatie sportive à travers cette équipe du FLN. Donc il faut beaucoup de travail, surtout pas uniquement les journalistes, mais aussi les chercheurs, les académiciens aussi. Surtout, oui. Les académiciens, les chercheurs en histoire, les académiciens, parce qu'il y a beaucoup de matières. Ça doit faire l'objet d'une thèse. Exactement. Et pourquoi pas demain le cinéma s'intéresse aussi à cette histoire de l'équipe du FLN. On n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas vu beaucoup de choses parce qu'on connaît c'est vrai ce qu'il a dit M. Belhadjouja, on connaît rien pratiquement sur les autres, mis à part des noms qu'on connaît depuis. Ça ferait un beau film, oui. Oui, bien sûr. Oui, il y avait certainement une guerre en Algérie entre la France et l'Algérie, mais c'était pas tous les pays du monde qui étaient au courant de cette guerre. C'est cette équipe du FLN qui a fait découvrir qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie et qui est en guerre et qui a besoin de... Et c'est ça qui est un petit peu... son indépendance. Donc, je voulais dire, c'est-à-dire il faut mettre l'histoire de cette équipe en avant. Il faut mettre en valeur cette équipe du FLN parce qu'elle a donné beaucoup au pays. Mais c'est le moment de la mettre en valeur, cette histoire, parce que les gens qui connaissent cette histoire vont disparaître aussi. Oui. Donc, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on essaye de cacher quelque chose là. L'équipe du FLN, personnellement, j'en connais 4 ou 5 qui ont été médiatisés après l'indépendance et pendant un laps de temps très 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 long. Oui. Un Saïd Haddad, je le découvre aujourd'hui. Je commence à le découvrir aujourd'hui. Écoutez, on a omis de médiatiser, de parler des autres, leur histoire, comment ils sont venus, etc.
mis à part les 4 ou 5. D'où cette fondation qui a été créée. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait besoin d'eux, parce que il n'y a qu'eux qui peuvent raconter ces histoires. Parce que cette histoire n'a pas été racontée, parce que comme, au même titre que toi qui ne connaissais pas Saïd Haddad, beaucoup d'Algériens ne connaissent pas Saïd Haddad. Ils ont les documents de leurs parents. Et ça ne peut être que le fils de Saïd Haddad. Moi, j'ai fait le MEPS. Pendant mon service militaire, j'ai côtoyé Rachid Barloufi, j'ai côtoyé les frères Soukan, j'ai côtoyé. Il faut voir ce que nous raconter comme histoire. Mais nous aussi, on va disparaître. Et on va emmener ces histoires avec nous. Donc c'est maintenant, c'est le moment de celui qui a quelque chose, et notamment cette fondation. L'écrire, l'histoire. Préserver la mémoire sportive de l'Algérie. Et c'est un cheval de bataille également pour l'organisation des journalistes sportifs. Ça serait bien d'évoquer ça. Ça serait bien de combattre l'oubli à travers ça, à travers ces opérations. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Mokhtar. On essaiera de faire quelque chose pour la fondation, avec la fondation FLN. M. Mohamed Maouch, c'est important. Oui, bien sûr. Inch'Allah. Mais pas uniquement le travail des journalistes. Encore une fois, j'insiste sur le travail aussi des académiciens, des chercheurs. Les chercheurs en histoire, c'est très important. Et je pense que le ministère des Moudjahidines a aussi un rôle à jouer dans ce sens. Absolument. Comme le ministère de la Communication aussi, comme les autres institutions, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Tous les maillons sont concernés pour conserver cet acquis historique. Voilà, c'est une petite parenthèse, une grande parenthèse, je dirais plutôt, pour rendre hommage à ces gens qui, grâce à eux, nous parlons de sport aujourd'hui. Alors, on reste avec le tournoi de Ramadan avant de parler athlétisme. Sid Ahmed, donc finale, Canal Algérie, Achourok, on y tient, on revient donc à cette belle affiche prévue pour mercredi. Il y a eu beaucoup de monde. Oui, la dernière qui ont assisté. Oui. Certainement, ils ne vont pas déroger à la règle cette fois-ci. Ils seront présents. Espérons. D'abord, d'ailleurs, c'est une belle affiche entre les deux belles équipes. Qui ont démontré beaucoup de qualité, beaucoup d'envie aussi à gagner ce trophée, ce tournoi. Donc moi personnellement j'attends un large public, une grande influence, que ce soit les journalistes, les gens du média et même aussi les sportifs et le grand public aussi. On va voir les images, si vous permettez, au niveau de la régie, des quelques séquences qui se sont déroulées donc, lors des matchs précédents. Là, c'était à la salle Harsha. C'est la PS et l'équipe de la radio. Malheureusement, les deux équipes ont été éliminées. Pour la PS, c'était au premier tour et pour la radio, c'est en huitième de finale. Ils ont bien joué, mais face à l'équipe de l'Haddaf, l'équipe de l'Haddaf était mieux préparée. Ils ont gagné à la fin. Vous êtes prêt également à organiser des compétitions dans d'autres sports également, handball, basketball? Puisqu'il y a beaucoup de journalistes qui ont pratiqué les deux disciplines. En volleyball également. Ça fait 2 ans qu'on a organisé un match de gala en handball, en basketball, entre les journalistes sportifs. Les femmes, oui, exactement. C'était à Harsha. C'était à Harsha à l'occasion de 8 mars. La Journée internationale de la femme. Et pourquoi pas organiser d'autres activités avec. Si on reçoit des demandes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mokhtar, juste pour faire une anecdote. Hier, j'ai parlé avec Majid Boutami qui est installé à Doha. Au Qatar. Notre ami qu'on salue, oui. Exactement. Il m'a proposé, il m'a dit pourquoi pas, peut-être que l'année prochaine on va participer avec une équipe. Pays Sport. Oui. La diaspora algérienne, peut-être qu'elle va composer une équipe. C'est très important aussi de faire. Ils sont nombreux, les la diaspora algérienne, oui. Notamment au Qatar, il y a beaucoup d'Algériens. Au Qatar aussi, même en France aussi. En France, oui. S'ils arrivent à composer une équipe, ça sera magnifique. Ça serait magnifique. Ça sera magnifique. Et pourquoi pas? C'est ça, parce que l'idée, c'est aussi de partage aussi, surtout. Le partage, la solidarité. Nous, on essaye d'être. Exactement. Nous, on essaie d'être des fédérateurs, des rassembleurs autour d'une action, d'une activité qui est le futsal. Et c'est bien que les journalistes algériens se rassemblent. Exactement. C'est très important. Autour d'un seul projet, à partir déjà d'un tournoi à Ramadan, mais ça a son sens. Donc il y a plusieurs objectifs. Nous, on ne réclame pas la tutelle des journalistes, les journalistes. Nous, on essaye d'être un espace de rassemblement et pourquoi pas
de faire quelque chose de bien en direction des journalistes, surtout élaborer, mon cher Soui, c'est d'élaborer un jour une charte de travail. Qui fixe les modalités, de travail entre les institutions sportives et les médias. Voilà. On a besoin. Une charte à respecter. Oui. Une charte à respecter. Parce que pour finir, pour mettre fin à cette guerre qui n'honore pas ni l'Algérie, ni le métier. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer, notamment dans les conférences de presse. Et donc, vous l'aurez compris qu'une charte s'impose dans ce cas de figure. Allez, on va parler d'athlétisme avant de revenir à notre ami Youssef Tazil. Troisième et avant-dernière journée, avant-dernière soirée ramadanesque, Sid Ahmed. Oui, cette troisième journée qui a vu la participation des éléments de l'équipe nationale qui sont actuellement en regroupement dans quelques disciplines, notamment le 400 mètres et le saut en longueur. Et la soirée qui n'a malheureusement pas pu aller à son terme. Donc on va découvrir pourquoi dans ce sujet. Le reportage. Cette troisième soirée ramadanesque a vu les éléments de l'équipe nationale actuellement en regroupement prendre part à l'événement. Une sorte de présélection, notamment au 400 mètres masculin, remporté par Mouattez Sikiou du Mouloudia d'Alger en 47 secondes 60 et au saut en longueur où Adem Boualbani termine en tête avec un bond de 7 mètres 17. Le niveau de la course était relevé. C'est pas facile, surtout en soirée, après avoir jeûné toute la journée. C'est quand même une bonne préparation en prévision du championnat arabe U23 et des Jeux panarabes. Dans les autres épreuves, Ziyad Ben Haddad remporte le 400 mètres haies en 58 secondes 14. Jamil Azin de l'Es Ben Akdoun s'impose au 400 mètres féminin en 55 secondes 56. Le 3000 mètres steeple a vu Nassim Asmaïl décrocher la première place en 10 minutes 38 secondes 72 chez les femmes et Abdelrahman Daoud en 8 minutes 40 secondes 67 chez les messieurs. Au lancer du marteau, c'est encore une fois Fatima Zohra Tadjine qui s'impose chez les femmes avec un jet de 51 mètres 83 et Younes Khettel chez les messieurs avec 53 mètres 40. Le programme de la soirée n'a malheureusement pas pu être achevé à cause d'une panne de courant. Prochain rendez-vous le mardi 18 avril. Ça sera donc ce soir la quatrième et dernière journée ramadanesque et aujourd'hui on ouvre les minima pour les Jeux arabes que l'Algérie va organiser du 5 au 15 juillet dans 7 villes différentes. Il y a d'autres résultats réalisés, notamment en Turquie. Mais avant cela, je voudrais quand même revenir sur la compétition, la 7e journée élite et jeunes talents. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, d'une part. D'autre part, il n'y a pas eu l'élite vraiment de niveau, parce que l'élite de niveau est en stage actuellement, des stages compétitifs. Justement, on va en parler. Il y a eu des compétitions en Turquie. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu un grand niveau, mis à part la bonne performance de Daoud Abdelrahman sur le 3000 mètres steeple qui a réalisé quand même les minima pour la participation au championnat arabe avec un temps de 8 minutes 40 secondes et 67 centièmes. Et c'est un U20. C'est un U23. U23, c'est les championnats arabes U23. Donc il vient de réaliser et gagner son ticket pour les championnats arabes U23. Donc en Turquie, des médailles et des performances de nos athlètes. En stage en Turquie, Bou Zebra Zouina au lancer du marteau qui a gagné l'épreuve avec un jet de 65 mètres 64. Atmani Iskandar Jamil, notre champion du monde en e-sport, réalise une première place au 400 mètres plat avec un chrono de 47 secondes 70e. Khenoussi aussi Oussama remportant l'épreuve du disque avec 58 mètres 09 et enfin au disque féminin notre athlète Bouneb Nabila remporte l'épreuve avec un G de 47,58. Je rappelle juste, j'ouvre la parenthèse et ensuite je la referme, c'est que les compétitions au niveau de la Turquie, la fédération internationale avait
avait infligé un petit avertissement. Donc, ils doivent être bien suivis. Ils doivent appeler un représentant de l'IAF 1 mois avant la compétition. Donc, est-ce qu'il y a eu cela? Est-ce qu'ils ont respecté cela pour finaliser et puis pour nos athlètes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être comptabilisés, ces performances ou non? Inch'Allah. Vous avez le salut de Shafiq Ben Ahmed, un ancien. Un ancien athlète du Mouloudia et ancien voisin. C'est quelqu'un qui a fait du chemin avec nous en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que responsable de l'IRB de Bir Morad Raïs. Je le salue vivement. Voilà, Shafiq Ben Ahmed, un petit coucou à notre ami, voilà, donc notre ami Shafiq Ben Ahmed, qui a été l'un des fondateurs, mon fondateur de l'équipe de Bir Morad Raïs. De Bir Morad Raïs, oui. Voilà, et vous étiez avec lui dans ce club. Voilà pour l'athlétisme. On passe au volleyball avec le tournoi de Ramadan. Samia Chouchou a assisté à ce traditionnel tournoi où il y avait de la bonne ambiance. Le tournoi traditionnel de Ramadan a été organisé cette fois-ci à la mémoire de Kamel Khasrani, ancien président de la fédération, décédé le 8 novembre 2022, a rassemblé cette soirée plusieurs personnalités sportives, ex-présidents et notamment écrivains. J'aurais voulu qu'on m'informe 1 mois à l'avance, pour me préparer physiquement et venir faire un set avec mes camarades ados, parce que c'est moi qui ai formé cette équipe. C'est moi qui l'ai mis sur pied en 97. Et à cette occasion, je voudrais souhaiter à notre volley de retrouver les lustres d'avant. Pour cette soirée ramadanesque, nous sommes là pour accompagner ces anciens gloires du volley. Donc à savoir que c'est une équipe de Constantine avec les anciens gloires de la wilaya d'Alger. Nous avons insisté pour qu'on soit présent avec eux en témoignage et en reconnaissance aux efforts déployés pendant une belle lurette pour le développement du volley et aussi pour qu'elle soit quand même un trait d'union entre la jeunesse d'aujourd'hui et celle d'hier. Je pense qu'il va être un ouvrage de référence et technique pour la nouvelle génération, puisque je parle du mouvement sportif national depuis l'indépendance à ce jour. Je rends hommage aux anciens qui ont été les bâtisseurs du sport en Algérie. Les joueurs et les organisateurs ont tous partagé leur appréciation à cet événement. أنا فرصة سعيدة أن أكرر لأنه اللقاء والتشجيع وأنا مسرور جدا بوجودي هنا مع الإخوان وسرور أكبر بأنه نلتقي بأصدقاء اللي ما قابلتهمش منذ زمان وعلى كل نشكركم على اهتمامكم بالرياضة وتطور الرياضة والرياضة الشباب تم الشباب والشباب هو مستقبل البلاد. A été invité par la Ligue d'Alger pour participer à cette fête à la mémoire de quelques joueurs qui nous ont quittés malheureusement, Rabbi Yarhamhum, et d'autres joueurs qui sont là. On a répondu favorablement à cette invitation. Les anciens joueurs de volley-ball se rassemblent chaque Ramadan pour jouer, se remémorer les souvenirs sportifs de leur jeunesse et célébrer leur passion pour le sport. Très belle ambiance. Nordinani, vous étiez présent rapidement? Absolument. Donc, j'ai été très content de revoir nos anciens, à l'image de M. Hassani, de Resran, avec qui j'ai fait beaucoup de marathons. Ils étaient nombreux. Dommage, j'avais l'absence de M. Hossein Knouch, qui devait lui être présent, mais il est un petit peu malade. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais c'était vraiment... Vous savez pourquoi j'aime aller à ces tournois-là? Parce qu'on retrouve le véritable sport qui existait avant. Ah oui, l'ambiance d'antan. Allez, on va changer de décor cette fois-ci pour parler de canoë-kayak et le stage de l'équipe nationale. Et ce reportage commentaire signé Sarah Derbel. Les images nous ont été envoyées par Amina Ifsah, la chargée de com de la Fédération algérienne de canoë-kayak et d'aviron.
En stage depuis quelques jours, cet athlète de l'équipe nationale de canoë-kayak se prépare pour le championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris. Ce stage rentre dans le cadre de la préparation au championnat d'Afrique qui sera qualificatif au JO. Notre stage se déroule dans de bonnes conditions, en attendant l'arrivée des autres athlètes qui seront présents lors des prochains stages. إذن هذا التربص يحضر فيه 7 رياضيين أكابر من بينهم رياضيتين ورياضي اختصاص الباراكانوي في انتظار التحاق باقي الرياضيين المنتخب الوطني اللي معنيين بالسباقات الأخرى المتبقية في البطولة الإفريقية. Ces jeunes kayakistes et canoïstes ambitionnent d'arracher la qualification pour les JO en novembre prochain. رانا هنا في أول ستاج تاعنا اللي بدا فيه شهر رمضان. رانا مع التحضير الألعاب الأولمب اللي كاليف تاع لي جوز أولمبيك دو باري 2024. رانا هنا في جسد الدويرة. بريباراسيون إن شاء الله الشامبيونات d'Afrique اللي حيكون les qualifs les Jeux Olympiques de Paris 2024 Inch'Allah. On est en préparation aussi la Coupe du Monde اللي حتكون في Hongrie le 7 mai Inch'Allah. On espère décrocher notre ticket de qualification ونديروا de bons résultats Inch'Allah. حنا نقولوا إن شاء الله حنا نكونوا منها نجيبوا الكاليفيكاسيون وهذه هي. Un deuxième stage est prévu à l'étranger avant de rallier la Hongrie pour prendre part à la Coupe du Monde de canoë-kayak. Suivant très près cette discipline. Les 30 dernières secondes, on les laisse pour notre invité, Youssef Tazier, le président de l'ONJSA, pour clore par un message peut-être. Un message en direction du grand public pour venir en force demain, en soirée, pour assister à la finale du tournoi de la presse futsal entre Canal Algérie et Shorouk News. Et par l'occasion, je vous souhaite Eid Moubarak, Saha Ftorkoum, وكل عام والجزائر بخير إن شاء الله. Voilà, Saha Eidek. Donc la dernière minute, on va dire Saha Eid comme et s'il veut repasser sur le plateau, il faut que Canal Algérie gagne. Alors on va souhaiter Saha Eid. On va souhaiter à toute la population algérienne et surtout les téléspectateurs et tous les musulmans du monde un joyeux Eid. Ça veut dire comme Moubarak. À tous les Algériens et tous les musulmans du monde entier. Inch'Allah. Nordin Hani. Oui, Eid Moubarak à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui ne nous suivent pas aussi. Voilà. Saha Eid comme à tous les Algériens, Saïd Ahmed. Comme Moubarak à tous les Algériens, Inch'Allah. Voilà, et à tous les Algériens, à tous nos parents et à tous ceux qui nous aiment et qui nous suivent chaque mardi assidûment. Merci aux techniciens qui ont été patients avec nous durant ce mois sacré du studio numéro 2 et de toute la télévision algérienne. Merci à Saïd Bouhadjoum, le réalisateur, Hanan Belkhaïa au Scriptana. Et mardi prochain, ça sera juste après l'Aïd al-Fitr.